Il n'y a pas longtemps, j'ai eu comme quelque chose qui a bien décrit finalement le cheminement d'une personne niveau spirituel en fait, par rapport au nœud lunaire. Et ça m'avait traversé parce que j'ai regardé les thèmes de gens que je connaissais dans mon environnement. J'ai regardé des personnalités que je connaissais, celles justement qui m'étaient sympathiques et que je trouvais intéressantes à étudier. Et à chaque fois, ce même thème que j'avais pensé et qui m'avait fait tilt, bah, ça revenait et je trouvais ça assez marrant. Du coup, je me suis dit, je vais partager cela avec vous parce que je trouve que ça décrit pas mal, ne serait-ce que spirituellement parlant, le but de la personne, cas par cas bien sûr, mais généralement, dans la généralité, ça décrit en fait un petit peu le chemin spirituel que cette personne doit faire. Et c'est intéressant. Du coup, euh, c'est euh, c'est la position des nœuds lunaires en fait par rapport aux hémisphères. Et je me suis rendu compte que quand le nœud sud était dans l'hémisphère sud et quand le nœud sud était dans l'hémisphère nord, ça n'apportait pas la même chose puisque le cheminement de la personne n'est pas le même. Puisque quand on va de haut en bas, c'est-à-dire quand on va de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, de haut en bas, c'est-à-dire le nœud nord il est dans l'hémisphère nord, euh, c'est un chemin de retour aux sources, c'est-à-dire de retour à soi, de retour à la terre, finalement de la sortie des hauteurs pour revenir à beaucoup de choses. Donc là, on peut aller cas par cas, signe par signe, etc. Parce qu'il y a énormément d'interprétations. Après, selon le cas, selon le signe de la personne dans lequel elle va aller, selon la maison, etc. Selon les planètes qui vont définir aussi ce nœud nord. Mais finalement, il faut descendre. Il faut descendre de haut en bas. Et il y a quelque chose que la personne a déjà expérimenté au niveau spirituel et elle redescend. C'est-à-dire elle doit découvrir peut-être plus sur elle, plus sur sa profondeur, plus sur ses capacités terrestres finalement, et pas sur ses capacités spirituelles hautes qui n'ont rien à voir avec la Terre finalement. Ici, elle devra plus découvrir ce qu'elle est dans la pratique finalement. Euh, c'est intéressant parce que justement, ça met un petit grain qui n'est plus du tout juste, juste le nœud nord quelque part dans un signe. Ensuite, ça met, je trouve, comme une enveloppe de compréhension supérieure euh, au fait que la personne, elle a déjà expérimenté l'élévation et elle doit redescendre dans ses principes. Quelque part, ça ressemble au chemin du Sagittaire aux Gémeaux. Ceux qui sont dans le thème vont certainement comprendre la nuance, mais en tout cas, ou du Capricorne au Cancer, en tout cas tous les signes qui sont les signes d'hiver, du Scorpion au Taureau, etc. C'est tous les signes d'hiver d'automne. S'ils redescendent vers des signes d'été, de toute façon ils redescendent. Ben, c'est à peu près le même symbole. Si vous redescendez d'une maison en haut, donc de la maison 7 à la maison 12, de haut vers le bas dans une des maisons de 1 à 6, de toute façon, il y aura cette imprégnation c'est logique, quelque part c'est logique, mais on n'y pense pas forcément et on ne pense pas au fait que finalement c'est redescendre. Le mot clé dedans, c'est redescendre de quelque chose qu'on avait déjà acquis, peut-être une notoriété, peut-être une autorité, peut-être une trop grande assurance, peut-être une trop grande finalement spiritualité. Euh, souvent, souvent, ce n'est pas la même chose selon la personne et selon le signe dans lequel est le nœud sud. Et
ça dépend de quoi il faut redescendre. Mais de toute façon, il faudra redescendre. Donc, il faudra retrouver comme quelque chose de plus pratique dans la vie de tous les jours à faire et à expérimenter. Donc, si par exemple la personne était trop dans les étoiles, trop dans les nuages, trop dans le flou, quand elle doit redescendre, c'est-à-dire qu'elle doit retrouver quelque chose en lien avec la terre, en lien avec une profession qui serait beaucoup plus manuelle, par exemple, beaucoup plus dans la pratique des mains, dans la pratique du corps, que de la tête, beaucoup moins intellectualisé et beaucoup plus en lien avec soi-même, avec le corps. Je trouve je trouve en fait, c'est comme si en fait on était allongé et le bas du thème astrologique, ce serait notre corps et le haut, ce serait le ciel, la terre et le ciel quelque part. Donc finalement retrouver le corps, retrouver ses talents peut-être, ses talents corporels, retrouver quelque chose euh, à expérimenter dans ces niveaux-là et être beaucoup plus finalement rationnel. Pas dans le sens finalement de... Après, il faut regarder le nord, bien sûr, mais dans le sens que rationnel par rapport à, aux choses qu'on va faire avec nos talents et nos dons. Expérimenter beaucoup plus le toucher, expérimenter beaucoup plus pas sensualité, mais plutôt la sensibilité de nos mains, la sensibilité de notre... euh, voilà. Après, bien sûr, c'est à prendre cas par cas. Si la personne elle a déjà la terre en haut, elle va vers l'eau, etc. Tout va dépendre en fait ensuite du nord sud et du nord nord en particulier. Mais la phrase qu'il faudra obtenir, ça sera le redescendre. Redescendre de haut en bas, c'est-à-dire de toutes ces appartenances spirituelles, appartenances finalement très cosmiques, que la personne elle porte en elle naturellement et qu'elle se donne la peine de montrer face aux autres. Et c'est quelque chose, si c'est le nœud sud en haut, puisqu'on redescend du coup, ça peut déplaire aux autres, ça peut déplaire le fait d'être hautain par exemple, le fait d'être froid, le fait d'être quelqu'un qui se pense plus haut que les autres, plus intelligent, plus qualifié, etc. Donc il y a une façon de redescendre pour être comme les autres, ou en tout cas pour pas forcément comme les autres, mais pour être accessible et finalement être beaucoup plus humain et comprendre voilà, la vie comme elle est plus en particulier. Et si on parle de l'autre côté du thème, c'est quand finalement il faut s'élever. Alors pour moi, s'élever, c'est-à-dire que le nœud sud il est en bas, il est dans l'hémisphère nord, il est dans l'une des maisons entre 1 et 6, et puis le nœud nord il est en haut dans l'hémisphère sud, et il faut s'élever. Et pour moi, s'élever, ce n'est pas forcément dans la carrière ou dans ou en écrasant quelqu'un, mais s'élever, c'est-à-dire s'élever spirituellement justement. Parce que dans le premier cas, on était déjà spirituellement assez élevé par rapport au fait qu'on était déjà avec des valeurs de, je sais pas, une sagesse un petit peu innée. Alors qu'ici, et on devait dans l'autre cas apprendre à être gamin, apprendre un petit peu à être enfant, alors que dans ce cas-là, on est déjà énormément enfant. Puisque c'est des signes qui vont apprendre la vie, c'est comme les signes du bélier, du taureau, du gémeaux, c'est des signes beaucoup plus finalement adolescents, enfants, ceux qui aiment rester un petit peu dans cette enfance interne. Et quand il faut s'élever, c'est-à-dire qu'il faut finalement laisser de côté euh, notre gamin intérieur et apprendre à être adulte, apprendre à s'élever, c'est-à-dire pour moi apprendre les valeurs spirituelles. La personne est souvent trop terre à terre, trop terrestre, elle a des pensées trop matérialistes par exemple, ou ou au contraire, elle est pas forcément matérialiste, mais elle est trop attachée aux valeurs matérielles de la vie en général, et elle peut manquer de spiritualité dans sa vie, c'est-à-dire euh, manquer de tact, manquer de valeur, manquer hum,
de choses qui pourraient faire qu'elle soit une personne élevée, que ce soit au niveau carrière ou au niveau spiritualité. Alors là, à vous de voir par rapport aux signes qui sont dedans, mais moi je trouve que ça explique déjà énormément sur intérieurement. Ce n'est pas du tout comme l'ascendant et le descendant, c'est pas du tout quelque chose que vous voyez chez la personne directement. Euh, c'est pas comme c'est pas non plus l'image qu'il faut montrer de soi, puisque l'image qu'on veut montrer au soi c'est le descendant et qu'on doit montrer. Si on veut être accepté par les autres, il faut montrer le descendant, bien sûr. On est bien d'accord avec ça, mais euh, pour comprendre en fait l'intériorité et ce qui anime la personne, si on voit qu'elle doit s'élever, c'est qu'elle est encore trop attachée finalement la Terre. Elle ne regarde pas assez en haut. Elle ne regarde pas assez les signes. Elle ne remarque pas peut-être les signes de la vie, par exemple, ou elle n'arrive pas à aller vers des choses philosophiques, intellectuelles, qu'elle est trop terre à terre, des choses comme ça. Après, voir au cas par cas par rapport au nord et au sud. Hein. Parce que si le nœud sud il est dans la terre, c'est déjà, voilà, c'est déjà une force assez puissante de la compréhension, etc. Mais vous allez voir que malgré cela, il subsistera chez cette personne des nuances de gaminerie, parce que justement, il faut s'élever, il faut aller plus haut, il faut apprendre des choses qui vont transcender le quotidien. Et ce n'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est visible chez cette personne-là ou chez Regardez chez vos proches, regardez les gens euh, qui vous passionnent et tout, et vous allez voir qu'il y a quelque chose dedans qui a une forte résonance, parce que finalement, c'est comme si on prenait le nœud sud dans les maisons, on signe, voilà. Et du coup, ça nous fait aussi, quelque part, une compréhension, est-ce que la personne doit s'élever, ou plutôt doit aller vers les racines. Finalement, s'élever ou redescendre.